Bonjour Christophe et Sarah. Bonjour Bonjour Marc. Marc. Donc là, je vous prends un petit peu à froid. On est mercredi matin et l'idée, donc on a démarré des vidéos pour parler des personnes avec qui on travaille, que l'on apprécie. Et effectivement, vous venez régulièrement pour différents domaines et c'était une façon de vous présenter, de parler de ce que vous faites, ce que vous aimez. Bon, je commence. Vas-y. Donc voilà, bon, on travaille essentiellement les enduits, le décor mural, les enduits à base d'argile, à base de chaux. On travaille aussi sur de la rénovation, de l'isolation, de la projection de chaux-chanvre, de la fibre de bois, on enduit aussi. On essaie de proposer du décor mural à travers ce qu'on peut proposer. Pour essayer de proposer un mur un petit peu différent avec des enduits peut-être un petit peu moins classiques que ce qu'on peut trouver dans la restauration, même si c'est déjà décoratif, d'y apporter une touche personnelle pour donner un cachet à la maison. Et voilà, ça c'est l'essentiel de notre activité. Il y a d'autres choses aussi qui se greffent. Je peux laisser peut-être Christophe développer toute la partie de l'atelier, des briques, tout ça. Un petit peu. Alors, on fabrique aussi à base d'argile des briques de terre crue. Donc évidemment comprendre dans les terres crues que la terre n'est pas cuite. Donc c'est vraiment de la brique qui sèche à l'air et au soleil aussi, voilà. Qui nous permettent de fabriquer et de construire, de mettre en œuvre du cloisonnement, voilà, du cloisonnement intérieur, du parement, et à partir de ces briques de terre crue que nous travaillons en fonction d'une demande particulière d'un client ou de nos propositions, travailler sur des formats. Et ces formats-là amènent aussi un effet décoratif, puisqu'on peut aussi mettre en œuvre ces briques de terre crue en parement. Voilà. Donc on crée du décor à partir de ça. On a un atelier qui nous permet de stocker, de sécher et bien sûr d'avoir la matière première qui nous aide à fabriquer tout ça. Pour ajouter quelques éléments aussi, puisqu'on travaille sur des épaisseurs de terre à l'intérieur des maisons, notamment en fait, sur des propositions de murs chauffants. Les murs chauffants sont issus aussi, sont mis en œuvre à partir aussi d'épaisseurs de terre, de briques de terre crue qui sont collées autour de tuyauteries sous forme de serpentin et qui nous permettent d'apporter une masse intéressante autour du tuyau qui permet de faire circuler l'eau. Voilà, c'est un détail que je rajoutais sur nos activités. On n'a fait pas beaucoup de murs chauffants, mais on en a fait quelques-uns et c'est très intéressant. Et gros avantage en fait de pré-fabriquer ces briques, c'est quand vous arrivez dans une maison en neuf ou en rénovation, le fait que les briques ont déjà séché fait qu'on amène beaucoup moins d'eau dans la maison. Voilà, et on s'est rendu compte sur nos premiers chantiers, en faisant bien sûr des erreurs, que l'humidité apportée dans une maison qui est pas un chantier, mais qui est une maison bien avancée, avec même finie et habitée, apporter cet excédent d'humidité créer un petit peu quelques désordres. Bon, pas dramatiques, mais des temps de séchage très longs. Et des temps de séchage très longs. Alors que là, on intervient très rapidement, phase après phase, pour arriver à surfacer même la terre appliquée et recouvrir tous les tuyaux de l'enduit qui mettra très peu de temps à sécher finalement. Dans les chantiers, si je prends les chantiers projection chaux-chambre machine, ce qui se passe, c'est que les machines, c'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Vous aimez, c'est beaucoup plus un travail manuel d'une certaine manière. Ce qui se passe quand vous les faites, en tout cas, c'est toute la préparation du chantier. La journée d'application, on peut mettre beaucoup de mètres carrés en forte épaisseur. C'est avec Christophe du magasin en général que ça se fait. Et toute la finition du chantier, c'est vous qui la faites. Mais donc ça veut dire que même sur des chantiers importants, et même si votre travail est plutôt très soigné, pas forcément avec des grosses machines, on peut gérer des chantiers volumineux
dans cette organisation-là du chantier. Une intervention d'1 jour, 2 jours maximum pour projeter, et après tout le travail de finition, vous pouvez le faire. Et après, il y avait aussi la notion d'accompagnement de chantier. C'est des choses que vous avez faites aussi. Déjà, la fabrication des briques, vous l'avez faite avec des clients qui les ont posées chez eux. C'est vrai. Et avec des enfants qui ont aussi participé au chantier. Et après, sur la terre, quand vous proposez un accompagnement, parce que vous me disiez, c'était dans l'organisation, vous définissez une surface que vous allez faire avec un rendu qui est parfait et que vous avez défini avec le client, tout en prenant du temps pour expliquer sur une autre zone comment vous faites, comment... voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous... Ouais, c'est exactement ce qu'on a proposé, ce qu'on a fait. Et on a défini avec le client qu'il était important de considérer qu'un chantier, c'est pas juste une application d'une matière sur mur, c'est vraiment aussi la prise en compte de la préparation du support, comment l'acheminement des matériaux, comment et à quel moment ne pas s'encombrer sur le chantier de diverses choses qui pourraient gêner les passages, etc. Donc c'est toute cette organisation, l'ergonomie un petit peu du chantier. Et surtout, on essaie de donner vraiment aux clients en fait toutes les phases qui sont pour nous importantes, d'un départ de maîtrise d'un support jusqu'à la finition, et comment finir et comment définir à son point de vue en fait, le côté finition, grain, apparent, qu'est-ce qu'on va faire ressortir du mur, est-ce qu'on veut ressentir qu'il y a de la matière appliquée, est-ce qu'on ne veut pas. Bon, voilà, toutes ces phases-là, on les explique, sous forme d'accompagnement, oui. Il y a une photo qu'on mettra donc sur le site d'un chantier que vous aviez fait sur de la fibre de bois rigide en intérieur de salon, dans lequel vous aviez découpé la fibre de bois, mis des montants métalliques qui faisaient des vagues, et à l'intérieur des terres très différentes. Et là, en fait, c'était clairement un tableau décoratif dans un salon avec la fonction hygrométrie, la fonction isolation et tout ça. Donc là, je dirais, pour moi, c'est vraiment le plus de... C'est pas un enduit comme ça, c'est une proposition faite avec ce que vous avez comme matière, et en transformant la matière, en faisant des mélanges de teintes et ainsi de suite. C'est ça. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on aimerait faire davantage, qui sont assez rares. Parce que c'est vrai que souvent, peut-être que, bon, ça vient aussi de nous, mais la proposition qui est faite n'est pas forcément difficile à visualiser peut-être pour le client. Donc voilà, il faut la faire sous forme de dessin, mais après c'est l'accepter dans un cadre, bon, on leur explique que c'est comme une peinture, que quand on en a assez, on enduit par-dessus et on change. Mais c'est pas aussi simple pour eux. Ils ont l'impression que c'est quelque chose qui va être installé pour longtemps, pour toujours. En même temps, ça peut être l'idée. Si c'est quelque chose qui plaît, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est difficile d'arriver à ce genre de choses. On l'a fait chez certains clients, mais pas tant que ça finalement. Certains nous ont laissé une grande liberté dans ce qui était possible de faire, en sachant un petit peu sur quelle couleur il fallait partir, quel était un petit peu l'esprit. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Et ça, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir le développer un peu plus. Et dans les choses, je crois, non dites, il y a les bétons cirés, il y a le tas de lac, il y a les enduits, tout ça, vous l'avez dit, enduits isolants également. Et après, il y avait aussi une partie décoration pure. Donc là, je dirais plutôt création artistique, à partir de toutes petites adobes en terre, avec des terres différentes et des profondeurs différentes. Donc là aussi, on mettra en avant des tableaux réalisés par un enchaînement de petites briques de terre. Non, mais là, en fait, sur l'idée de départ, en fait, quand on a déjà une âme artistique, parce qu'on fait par ailleurs en fait des choses, des peintures et tableaux, etc. Mais l'idée de départ était, on voulait proposer absolument à des clients en fait de la décoration intérieure. On s'est dit que c'était finalement notre rebondissement pour aller vers autre chose. Et puis, en préparant bien sûr toute une sorte d'échantillons pouvant être montrés à nos clients,
on s'est rendu compte que nos échantillons étaient surdimensionnés, étaient très grands, et finalement, on les a même encadrés, et on s'est retrouvé avec des tableaux, quoi, des tableaux qui pouvaient être eux-mêmes affichés, exposés. Et de par ce biais, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait un petit peu plus développer ça. Et on s'est dit, bien évidemment que ça va nous servir à montrer ce qu'on fait pour faire du décor mural, mais aussi à proposer des tableaux, enfin, Un panneau décoratif. un panneau en fait. décoratif, etc. Et voilà notre avancée de ce côté-là, quoi. Plus facilement déplaçable, sur un enduit, poser un panneau à la dimension voulue, en fonction d'un intérieur, de couleurs, etc. Ça peut être intéressant. Donc on l'a fait ça 1 ou 2 fois. C'était à Bessan, c'était très joli sur un mur en terre. Et c'est vrai que la terre fait ressortir ça de façon merveilleuse. Et question, alors on est très proche, donc c'est... Mais indépendamment de notre relation, qu'est-ce qui à Écolodev vous plaît? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, comment décrire un peu l'entreprise? En 2-3 mots. Hein. En 2-3 mots, c'est pas assez. Donc on refuse la question. Il y a pas mal de choses à dire. 7-8 mots. Alors tu commences? Vas-y, Sarah, toi, tu seras plus forte. Écolodev, c'est le passage obligé pour nous. D'abord parce que c'est l'endroit où on y trouve tous les matériaux avec lesquels on travaille. Mais bien au-delà de ça, c'est l'accueil qui est réservé à tous les artisans et particuliers qui viennent ici pour chercher des matériaux. Le lien qui se fait entre les artisans autour de ce lieu, les relations qui sont établies, il y a toujours une attention portée à ce qui est fait, on veut aller vers quelque chose, on réfléchit ensemble, on apporte beaucoup de conseils, on a toujours des réponses, on vient avec des questions, on a toujours des réponses pour les difficultés qu'on peut rencontrer. Même à notre niveau sur des chantiers, on se retrouve toujours avec des aléas de chantier particuliers, des choses à gérer peut-être un peu atypiques, et en réfléchissant, souvent on réfléchit ici. On réfléchit aussi entre nous, mais c'est aussi un lieu où en fait ça fait partie de notre façon de travailler. On travaille vraiment avec Écolodev en fait. Et puis en dehors de ça, on a une équipe super sympathique qui a toujours vachement la patate, et ça aide aussi à venir ici. Merci. Et je ne vais rien rajouter. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci Marc. Merci beaucoup.